Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine. Je vais pas filmer tous les jours cette semaine parce que j'ai décidé qu'il y avait quelque chose qui était important à voir entre guillemets et pas d'autre. Bien sûr, la chaîne décide de se gratter à ce moment-là. Merci Vanille, on apprécie. Donc aujourd'hui, j'ai une liste longue comme le bras de choses à faire. Je vais vous la dire, comme ça on va commencer la semaine comme il faut, correctement. Alors, je dois aller acheter des plants de salade. Ça, c'est pas hyper fou, mais il faut que je le fasse parce que j'y pense à chaque fois que je pense devant le pépiniériste et j'oublie. Je dois appeler parce qu'on a décidé d'acheter un autre appartement avec notre SCI, donc c'est pour ça que je pense que ça peut intéresser certaines personnes de voir comment on procède en fait. Donc là, on a actuellement déjà 2 appartements. Là, ça sera notre 3e. Et donc, j'en ai vu plusieurs là, donc il faut que je me fasse un tableau. Je vous montrerai ça avec les catégories des appartements, les questions que je pose quand je vais appeler l'agence. Je me note tout en fait pour que ce soit bien clair. Ensuite, je dois faire un mail pour mon pop-up pour le mois de juillet. Un mail, juste le préparer en fait, avec les questions que j'ai dedans et tout ça. J'ai 3 miniatures vidéo à faire. Je dois monter 3 vidéos aussi. Je dois aller à la mairie, je dois aller voir l'urbanisme aussi, parce qu'on avait prévu peut-être... Attends mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? La voiture est coincée dans le camion? Oh, quelle tristesse, j'arrive. On a un garage derrière chez nous en fait qui était intéressant à acheter. C'est un garage en fait qui est dans la rue juste derrière chez nous, sachant que nous on n'a pas de garage en fait avec notre maison. Donc ça aurait été intéressant, sachant qu'il y a un petit jardin accessible avec ce garage. Donc c'était pas mal en fait, et il est pas très cher. On est là, prix agence, je sais plus. Prix agence il est cher. Prix agence on est dans les 40 000. Et prix hors agence on était à 34 000 je pense. Mais apparemment ça fait 2 ans, sachant que la dame de l'agence, moi je l'ai déjà contactée auparavant, donc elle m'avait dit que ça fait un moment qu'il était à vendre et qu'il était toujours pas vendu, donc il y avait largement moyen de négocier. Sauf que moi ce qui m'intéresse en fait, ça serait dans un premier temps, ça serait de l'acheter en tant que garage forcément, pour pouvoir, si on l'achète avant que j'ai la caravane, ça serait pour pouvoir stocker tout ça. Si on l'achète après, ça serait potentiellement pour pouvoir stocker une de nos voitures, puisque moi les enfants vont aller à l'école à pied après, donc j'aurai beaucoup moins l'utilité de ma voiture à part pour aller travailler avec ma caravane du coup. Donc ça serait pour stocker une des voitures. Et dans un futur plus ou moins proche, ça serait pour l'aménager en appartement. Donc je dois aller voir la mairie et l'urbanisme pour leur demander si oui ou non, à cette adresse, oh punaise, on peut faire un appartement où on est obligé de laisser en mode garage. Alors je sais que le terrain est constructible parce que le propriétaire me l'a dit. C'est déjà bien comme information. Mais voilà, il faut que j'en sache plus en fait. On l'achètera pas si c'est pas possible. Hein, parce que si c'est qu'un garage, je n'ai pas d'intérêt de garder un garage toute ma vie quoi. Moi je veux que ça rapporte et le but c'est que on puisse en faire un appartement plus tard. Pour nous, pour les enfants, peu importe en fait, mais ça nous fasse une habitation en plus. Donc voilà, le plan d'aujourd'hui. Bon mais voilà, quand on parle du loup, hein, vous voyez, j'ai le locataire qui vient de m'appeler parce qu'apparemment il y aurait des cafards dans l'appartement. C'est la première fois qu'on nous en parle du coup, donc voilà, c'est super. On apprend tous les jours. Hein. Donc on aurait des cafards. Et là je viens de demander un peu à ChatGPT quoi faire. Donc j'ai demandé déjà des photos au locataire. Pour être sûr que ce soit des cafards et pas des coléoptères. Je vais lui demander d'aller acheter de quoi traiter rapidement et de surveiller. En fait je viens de voir qu'il fallait qu'il mette du produit partout. Surveiller s'il y avait encore des cafards malgré le produit. Parce que si le produit est efficace, il n'y a pas besoin de faire venir un professionnel. Par contre s'il y a encore des cafards malgré le produit, c'est qu'il y a une grosse infestation. Bref. Et là, dans ces cas-là, il faut faire venir un pro. Voilà, bon bref, je vais m'attaquer à ça. J'ai déjà fait quelques trucs de ma liste, je suis déjà contente. Je devais imprimer les factures aussi parce que j'ai des frais sur ma voiture à faire. 1600 €, je suis ravie. Je devais imprimer le devis du coup pour la maison dans notre garage, voir s'il me prendrait le même prix. J'ai envoyé un mail pour le collège pour mon fils pour avoir le dossier. Là, je suis en train de mettre en ligne, c'était pas prévu ça, mais il faut que je le fasse. Je devais mettre en ligne... les articles, certains articles. Donc ça c'est fait, je suis en train de le mettre en place sur l'ordi, je peux faire d'autres choses en même temps. J'ai bu mon café, donc ça c'est bon. Ensuite, par ordre, je me suis noté les horaires et les numéros des gens. Apple, je dois les appeler, mais ça ouvre qu'à 10 h, donc j'ai un peu de marge, je le ferai plus tard. La mairie, j'irai à pied tout à l'heure en allant au marché, je pense au dernier moment avec mon fils. Et là, après, je vais faire par ordre de priorité les appartements. Je vais me faire ma feuille, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, je pense. The sun is shining bright like a colorful...
Bon, j'ai fait mon papier, donc en fait, en gros, ça donne ça. Vous voyez, là, on met la catégorie bien, donc c'est les titres des appartements avec la référence sur le bon coin. Quand c'est des professionnels, il faut la référence quand vous les appelez, donc c'est toujours plus simple pour se retrouver ensuite. Là, j'en ai mis un plus bas parce que c'est un particulier. Ensuite, je mets le prix avec agence et hors agence, donc on est vraiment sur les tranches de prix très très basses là. 22 celui-là, 27, 42, 39. Sachant que les 3 premiers font partie du même immeuble, donc je me demande si on peut pas faire une pierre de coups et en acheter 2 ou 3 en même temps, à voir. Ensuite, je note la superficie des appartements, histoire de voir quoi faire. Attends, Malène. La taxe foncière, j'en ai aucune là, donc ça, il faut que je donne. Mais du coup, la taxe foncière, mais là, j'en connais pas, donc il faudrait que j'appelle justement pour savoir le montant. Ensuite, je mets les copros, le lot qu'il y a, donc il y en a 5 puisque c'est la même là, du coup. Là, il n'y a pas. Et je mets aussi le montant. Les charges de copros, c'est important pour calculer si c'est rentable ou pas. Ensuite, je mets les travaux faits. Donc là, il y en a qu'un que je suis au courant. J'ai mis porte-fenêtre en alu. Il y a un balcon, c'est pas des travaux, mais je le mets aussi. C'est en plus, il est exposé plein sud, donc c'est pas mal. Il y en a un où c'est chauffé au gaz, donc c'est pas ouf. Et le dernier, il a été complètement rénové et l'emplacement est pas mal aussi, donc je l'ai noté. Ensuite, je mets les travaux à faire. Ça, c'est ce que je saurai quand je l'ai envoyé au téléphone. Et la dernière ligne, c'est les numéros des agences et les noms des propriétaires, en fait. Et avec ce tableau, du coup, j'appelle après. J'ai vraiment un putain de compte-jour à chaque fois que je vous parle. J'appelle après. Et quand je remplis mon tableau, ça me permet de voir si ça vaut le coup de calculer combien ça peut calculer combien j'aurai de travaux à faire en fonction de ce que l'agence va me dire, en fonction du montant des copros, plus la taxe foncière, voir combien ça coûte par an et mensuellement, voir si c'est rentable ou pas, une fois qu'on a fait le crédit avec le taux et les travaux dedans. Donc voilà, c'est quand même vachement plus clair et vachement plus facile à faire. Parce que parfois, même si ça a l'air pas cher comme ça sur le papier, une fois que j'ai rentré toutes les informations, c'est plus du tout rentable. Donc à voir, à voir. Mais là, vous voyez, il y en a 2 petits studios là, à 17 et à 22, hors frais d'agence. On pourrait avoir les 2 pour pas cher, en comptant un bouquet de travaux pour les 2, ça pourrait être pas mal. Ça nous éviterait de faire 2 crédits. Et en plus, on aurait du coup 2 apparts dans le même immeuble. Donc ça, c'est vraiment cool en fait. C'est vraiment cool. Après, ça veut aussi dire que quand il y a des travaux, on a beaucoup plus de frais à sortir. Mais bon, c'est pas grave. Sachant que là, je pense que vu les photos, c'est un immeuble entier avec 3 apparts. Il doit y avoir des garages, je pense. Parce que 5 lots, ça fait 3 plus 2 garages sûrement de l'autre côté. Je ne sais pas. À voir, à voir. Je vais appeler ça tout à l'heure parce que là, le petit, il est pas, c'est pas praticable. On va partir au marché, ça va le faire sortir un peu. Et puis voilà, on reviendra après. C'est cassé. Bon, je vous fais vite faire un tour de marché. Il y a des stands très peu chers. Donc j'ai pris ces bananes qui viennent de Leclerc, je pense, des bio villages là. 99 centimes. J'ai pris 2 melons pour 3,90 €. Donc ils étaient pas chers aussi. J'ai pris, attendez, des barquettes de fraises. Je voulais pas en acheter à la base parce que ma mère en a plein. Mais là, elles étaient pas chères. Et elles sont belles en plus. Donc j'en ai pris 4 pour 3 €. Que dalle. C'est que dalle. Il m'en a offert une en plus. Donc elles sont trop belles. Tu veux une fraise? Tu veux? Regarde. Ah. Tu veux pas la fraise? Oh mince, elle est tombée. Regarde. Allez où? Tu veux quoi? Banane? Et après, j'ai pris du fromage encore pour mes enfants. J'en ai pris moins parce qu'il m'a resté. J'en ai eu pour 6 € ce morceau-là. Tu veux de fromage? Non. Sachant qu'il pèse 500 grammes. Il a 12 € le kilo en temps normal, donc c'est pas cher. J'arrive, sachant qu'en plus, c'est le monsieur, toujours pareil, c'est le fromager, donc c'est son fromage. Hein. Et après, il y a un monsieur qui fait des stocks de légumes. Et là, il faisait plein d'avocats à 50 centimes pièce. Et ils sont tellement bons. En fait, je m'embête à chaque fois à les acheter. J'en achète pas souvent en vrai, hein, parce que c'est quand même... ça vient de loin, je suis pas emballée par cette idée-là. Viens ici, le fromage, viens ici Malène. Mais là, à ces prix-là, en fait, je me permets d'en acheter. Et je les fais soit en salade, soit en guacamole, du coup. Mais ils sont pas chers du tout. Donc j'en ai pris 6. Ils sont tout mous, mais ils sont très bons. Je vais les mettre au frigo. Et quoique. Bon, du coup, je vous reprends vite fait là avant de le faire manger. Donc, concernant les cafards, je viens d'appeler la copropriété quand même parce que comme on n'est pas les seuls dans l'immeuble, c'est quand même important, je pense, de voir avec eux ce qu'il en est. Et j'ai eu raison en fait parce que du coup, elle m'a dit que c'était un problème qui était... Il n'y a pas eu d'autres cas apparemment, mais du coup, il fallait le faire remonter. Et c'était sûrement la copro qui allait faire venir quelqu'un, un expert, pour voir s'il n'y avait pas un nid ailleurs, en fait, parce qu'on pense que ça pouvait provenir de la cave. Donc, ça pourrait limiter les frais aussi de traitement anti-cafard. Je sais pas comment on dit ça. Donc, ça, c'est déjà fait.
Donc ça m'enlève une épine du pied. Je viens d'envoyer un message au locataire en lui disant que je prenais le problème à cœur de toute façon parce que c'était quand même important. Qu'on lui remboursait le traitement qu'il allait acheter d'appoint là en attendant, sur facture bien sûr. Et voilà, donc là en attendant je suis allée à la mairie. J'ai demandé à l'urbanisme du coup pour savoir ce que je vous disais pour le garage derrière s'il pouvait être changé en habitation. Donc là je suis en train de lui envoyer un mail avec un changement de dénomination. C'est vraiment complexe tout ça, vraiment je comprends qu'il y en a qui veulent pas acheter parce que tout est compliqué, c'est pas évident et puis c'est très chronophage je trouve. Donc là je lui envoie un mail en lui demandant avec l'adresse du mail et le cadastre. Le cadastre vous savez c'est sur les plans de l'urbanisme, on a des parcelles, le numéro de parcelle, c'est pas l'adresse hein, c'est un numéro de parcelle et du coup c'est avec ça qu'il repère le bien. Donc c'est mieux que l'adresse parce que l'adresse c'est assez vaste en fait. Donc là je vais lui donner le cadastre, le numéro de parcelle, même si je donne l'adresse aussi mais je donne le numéro de parcelle. Pour qu'elle me dise du coup si ça pourrait potentiellement être changé en appartement. Si c'est le cas, ça vaut le coup de l'acheter, on peut faire une offre et se positionner. Si c'est pas le cas, ça sert à rien. On sera fixé. Donc sur ma liste, j'ai quand même pas mal avancé. Cafard appartement, je le barre du coup. Donc l'urba, je viens de le faire, c'est réglé aussi. Ensuite, il me manquera à appeler Apple. Je le ferai pendant qu'il dormira, je pense. Et faire mes vidéos miniatures et tout ça, mais ça je le ferai quand il dormira aussi, ce sera plus simple. Et après appeler l'appartement, l'agence, mais je le ferai aussi quand il dormira parce que de toute façon c'est son portable et elle travaille entre midi et 2 donc c'est pas un problème. Mais j'ai bien avancé, je suis quand même contente sachant qu'il est déjà 11h05 donc je suis vraiment bonne dans mon planning là. Bon, je vous fais un petit débrief dehors, là, pendant qu'il dort encore. J'ai fait toute ma liste, donc je suis contente. Là, je viens d'avoir Apple au téléphone aussi pour mon téléphone, donc ils m'ont dit que... Ils m'ont donné une autre façon de débloquer. Si j'y arrive pas, ils m'ont dit que je pouvais prendre rendez-vous chez Apple et le faire par eux, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est cool. Il faut juste que je me bouge parce que je suis censée l'offrir à mon fils pour son anniversaire qui est dans un mois. Voilà. J'ai essayé de l'appeler l'agence IMO. L'agent IMO, bien sûr, vu qu'on est entre midi et 2, finalement, je pense qu'elle ne travaille pas ou qu'elle est déjà en rendez-vous. Donc j'ai laissé un message, elle me rappellera. J'ai envoyé mon mail au collège, j'attends le dossier. Et puis voilà, et là il fait beau, je suis contente. Et je vous ai pas montré mes petits légumes, je pense que... Ouais, je vais vous les montrer maintenant. Là j'ai pas un grand jardin, je pense que je vous ferai un vlog spécialement pour le jardin, pour vous expliquer comment je m'organise et comment j'optimise. Alors là il y a les affaires qui sèchent, c'est magnifique. Comment j'optimise un peu tout ça. Coucou. Bon, nous sommes jeudi, je vous retrouve aujourd'hui vite fait. Enfin ce matin vite fait, il est 8h pile. J'ai posé tous les enfants à droite à gauche. Et là je dois aller chez ma mère parce que, comme je vous ai dit dans le vlog de la semaine dernière, il y a un gros magasin à côté de chez elle, là, une grosse chaîne de fripes en fait qui ferme et qui déstocke tout son stock en fait. Et donc c'est hyper intéressant au niveau des prix et c'est hyper agréable de chercher parce que c'est bien rangé, parce que c'est trié par taille, ce genre de choses, donc c'est un plaisir. Donc j'y vais spécialement pour ça aujourd'hui en fait, pour dénicher des belles pièces. La majorité sera proposée du coup à Libourne là quand je vais faire mon pop-up, vous savez. Ça sera vraiment des pièces exclusives je pense, comme ça elles ne seront pas proposées ailleurs. Et je pense que ça peut créer un petit peu pas de VIP, mais vous avez compris quoi, un petit peu de privilège, d'exclus quoi, ouais tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche des mots compliqués. Sinon il fait beau aujourd'hui, là il fait que 12 mais il va faire beau je pense, donc ça c'est chouette. Surtout quand je suis chez ma mère, j'aime bien parce qu'on peut manger dehors, il y a le jardin qui est hyper beau, agréable et tout, donc c'est cool. Voilà, sinon ce qui va se passer dans la journée, à part les chiner, je vais pas vous filmer grand chose, ça sert à rien. Je vous montrerai par contre ce que j'aurai acheté cet après-midi. Et puis voilà, je pense que je clôturerai mon vlog aujourd'hui parce que demain j'ai des rendez-vous plutôt perso. Je dois aller visiter un garage, je vous l'ai dit, je crois mardi en fait. Je me suis positionnée sur un garage qui est derrière chez nous. Je sais pas si je vous l'ai dit ou si je radote en fait, je verrai. Si je l'ai déjà dit, je couperai ce moment-là, c'est pas grave. Je dois aller, j'enlève mes lunettes parce que je vois rien. Je dois aller, je m'étais positionnée sur un garage qu'on a derrière chez nous. En fait, on était intéressés parce que c'est un, mais si je vous l'ai dit, je crois, c'est un garage qui était en zone constructible et que je voulais réhabiliter en appartement. Bref, donc j'ai eu la mairie qui m'a dit que c'était faisable, donc j'ai appelé le propriétaire et je le visite demain matin. C'est un garage, hein, donc il n'y a pas grand chose à visiter, mais je veux voir dans quel état il est. Est-ce qu'il y a des gros frais à faire pour le rendre habitable? Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, donc est-ce qu'on peut faire un étage? Ça pourrait être intéressant ou pas. Voilà, en fait, voir comment c'est. Je crois que c'est de la pierre, donc peut-être que je vous mettrai le montage de la vidéo que j'aurai prise là à coller, en collage quoi. Tout dépendra de ce que j'en pense. Et après, j'ai des rendez-vous pour l'école, donc ça ne concerne pas, c'est du perso quoi. Voilà. Bon, je vous retrouve après 2 heures
intense de chinage. Je sais pas si le mot chinage existe, je pense pas, mais comme d'hab, on invente des mots, c'est pas grave. Je vais vous montrer quelques trucs parce qu'il y en a vraiment énormément. Genre, je suis partie avec 5 paniers. Le gars m'a regardé. Bref, donc je vais vous montrer quelques pièces, pas tout. Alors, on a des petits tops comme ça, assez simples. Mais il est en soie celui-là, en rose pâle. Rose pâle, ça veut rien dire ce que je dis. Ensuite, on a des choses un peu plus colorées comme ça. Ça, c'est une petite robe très jolie, bleue et des couleurs qu'on n'aurait pas forcément associées, mais qui vont très bien ensemble au final. Avec des petits boulons sur les côtés comme ça. Et elle a un petit... Le décolleté en drapé, elle est hyper jolie, je trouve, celle-là. Après, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des tops beaucoup plus simples que j'aime moins, mais je sais que ça part. C'est des petits basiques, vous voyez, comme ça, un peu croc-top. Et cette fois, j'ai vraiment écouté les gens. Donc, j'ai pris des grandes tailles. Donc là, j'ai un peu de tout. J'ai du L, du XL. J'ai ce chemisier qui est magnifique. C'est peut-être mon coup de cœur de ces achats-là. Un chemisier transparent avec des motifs floraux comme ça. Hyper beau. Je crois que c'est de l'organza. J'adore. J'adore. Vraiment, il est hyper joli. Ça donne rien du tout à la caméra, mais en vrai, je vous dis, il est magnifique, je trouve. Après, j'ai chiné quelques petits trucs d'hiver, mais c'était pas voulu du tout, en fait. Mais bon, ils étaient là, ça me plaisait. C'était, voilà. Des fois, il faut pas chercher à comprendre. Des petits tops comme ça, en croc, manche longue. Ensuite, un petit haut comme ça, un crochet maille, là. Crochet maille. Qui est long. Couleur qui n'a rien à voir sur le téléphone. On est sur un rose pêche. Je pense que c'est pêche, la couleur adaptée. Saumon, ouais. Il est un peu long celui-là. Il est hyper joli, je trouve. Je sais pas trop comment porter ça, mais il est très joli. Ensuite, une petite robe en lin de la marque Lin Vosges. C'est une marque de drap aussi. Moi, j'ai des draps d'ailleurs chez eux et des housses. Et là, c'est une robe blanche très mignonne. Ça fait très petite fille propre. Hein. Je sais pas si vous voyez, vous voyez le délire. Il y a les brodés en bas. Et ouais, je suis chez ma mère d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas le décor d'ailleurs. Hein. Donc, elle est derrière en train de ricaner là. Elle est très mignonne, je trouve. Ensuite, il y a de tout. Il y a ça. Ça, c'est une petite robe fleurie avec des petites manches en dentelle comme ça. Elle est hyper légère. Les matières, c'est fou. Ensuite, rien à voir. On est sur une robe violette avec une doublure organza. Pas du tout, je pense que si, ça a l'air d'être l'organza plumetis. Voilà, c'est ça. Putain, je retrouve mes mots. C'est du motif plumetis. Elle est très jolie, ça. Avec des fines bretelles comme ça. J'aime beaucoup. Ensuite, rien à voir. Une petite robe verte avec un col Claudine comme ça. Et là, ça fait vraiment petite fille d'école. Tout à l'heure, on était sur la petite fille sage. Maintenant, on est sur la petite fille d'école. Elle est verte. C'est pas du tout la saison, par contre. Celle-là, elle est beaucoup plus chaude. Je pense qu'avec des collants en hiver, c'est beaucoup plus adapté. Ce short, j'ai la vision. Faut que je l'essaye. Ah, mais vu comme ça donne rien. Il a des motifs. J'adore les motifs déjà. Il est hyper beau, je trouve. On n'est pas sur une marque, de toute façon j'ai rien acheté de fast fashion, mais on n'est pas sur une marque genre type chaîne, hein. Je pense qu'on n'est pas des centaines à avoir ce short là. Et il est large comme ça, il est taille haute, bien sûr la base, et c'est en 38, donc je vais aller l'essayer parce qu'il faut que je fasse des tenues et que je me dépêche dans le jardin de ma mère là, avant de partir. Il est trop beau, j'adore. Je me dis avec, même un noir comme ça, non avec un blanc ça serait mieux je pense. Bref, je me dépêche. Ensuite, je vais pas tout filmer hein, parce que ça fait déjà 3 minutes que je suis en train de parler là. Une petite combi délavée comme ça, un petit peu là en mode tie and dye bleu et blanc. Ça c'est hyper pratique l'hiver, pas du tout. L'été, je suis en train de dire n'importe quoi. L'été, quand il fait chaud, je cherche des trucs à vous montrer. Bon, je vais vous montrer celui-là. Ça c'est un petit top vintage aussi bleu avec un effet dentelé. Pas du tout dentelé, un effet voilé, voilage. Pas voilage non plus, mais vous avez compris, c'est transparent quoi, de la transparence. Je dis n'importe quoi, c'est infernal. Plus je parle, plus je dis de la merde. Bref, elle veut prendre... Vous voyez, ma mère est là, parce que je suis seule. Et à chaque fois que je vais acheter des habits, elle veut tout regarder. Sauf que bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, donc tant mieux, hein, mais... J'ai trouvé des pantalons. Je vais pas vous montrer les pantalons, c'est pas intéressant. Mais je suis contente, j'ai trouvé celui-là. J'espère, je sais pas s'il va m'aller. Je pense pas. Mais en plus, il se ferme sur le côté, donc il est un peu original, il n'y a pas de bouton là. Potentiellement, ça peut m'aller parce qu'en général, ça ne ferme pas au niveau du ventre. Et là, c'est sur le côté, donc sur la hanche, pourquoi pas. Après, c'est un slim, je mets pas trop de slim. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une belle robe comme ça, motif fleuri. T'y rentres pas? Motif fleuri, comme ça, noir. Avec des volants sur les côtés. Elle est très jolie. Ensuite, des petites jupes. Ça, c'est une vintage de Chippy. Très courte, très jolie. Ça, c'est une normale, pas vintage. C'est une naf-naf. Qui est très mignonne aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce petit blazer qui est trop beau. Mauve et blanc. J'adore. Bon, là, ça donne rien, forcément, avec la lumière et tout. Mais il faut imaginer la tenue, toujours pareil. Hein. Il est très beau. Et je voulais vous montrer le cuir que j'ai acheté, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. C'est pas grave, il doit être quelque part sous le bordel. Ah, il est dessous. J'ai trouvé aussi, ah oui, j'ai trouvé des pantalons, non, pas du tout des pantalons. Ah si, il y a celui-là qui est beau aussi, je voulais vous montrer.
C'est un pantacourt, pas pantacourt, mais un pantacourt 3/4, je sais pas comment on dit ça. En soie, couleur mort dorée. Doré. Il est assez large, il est hyper beau, je trouve. Après, je pense pas que ça m'aille, c'est pas du tout ma morphologie. Mais il est hyper beau. Hein, je pense qu'il est très confortable. C'est des vestes militaires, pardon, je vais y arriver. Hop là. Et il y en avait une que j'ai prise parce que j'aimais bien, elle était déjà pimpée. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça évite de le faire. Et j'aime bien en plus ce qu'ils ont fait. Ça fait un peu asiatique. Pas du tout. Ethnique, merci. Elle est très jolie, ça. Alors, au niveau détail, je sais pas trop, je comprends rien à leurs étiquettes. Alors, bon, là, il y a écrit M, mais sinon, c'est en chiffres que ça parle. Donc, je sais pas. Il y en a une basique. Je pensais qu'elle était basique. Ah non, celle-là, elle est basique. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là, en plus, je l'ai pris parce qu'elle est hétéro-serrée là. Elle est très lourde. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Elle coûtait vraiment que dalle là pour le coup. Donc, j'en ai pris une dans ces teintes-là aussi. Ouf! ML. Ouais. Cette couleur-là, c'était la seule qui était là. Donc, j'ai bien aimé. Elle est plus claire. Bien sûr, ça donne absolument rien à la caméra, encore une fois. Et celle-là, j'avais même pas vu qu'elle était pimpée. Tout va tomber. Tout est tombé. Tant pis. Oh, tout est tombé, c'est pas grave. Et une normale, toute simple. Et derrière, ils ont mis un ananas fluo. Bon, je suis pas fan de l'ananas fluo, mais au moins, elle est déjà pimpée, donc pourquoi pas. Elle est vraiment jolie. Et après, c'est la best pépite du truc. Oh, cette petite veste en cuir. Alors, c'est du daim. Elle est magnifique. Elle est courte, en fait. C'est ça qui fait tout le truc. C'est pas une veste longue, vous voyez. Regardez, elle m'arrive... c'est pas un blazer, mais ouais, c'est court. C'est une veste courte en fait. Une midi jacket, elle est trop belle. Et elle a tous ses boutons, en plus, ce qui est rare. En général, il manque toujours un bouton ou quelque chose. Et elle est en cuir, elle est trop belle. Voilà. Bon, bref, maintenant, il n'y a plus qu'à trier tout ce bordel et à faire des prix.